Donc, c'est un secret de Polichinelle, nous le savons nous tous parce que nous le suivons à travers le média, les réseaux sociaux. C'est le grand événement baptisé Yabiso Wenge à travers deux grands événements ou deux grands concerts, le 30 juin au Stade et le 9 juillet au Pullman. Et aujourd'hui, cela va se concrétiser à travers la signature du protocole d'accord entre la Bralima, représentée par le DG Victor Madiela, et la maison Mansa, Mansa Product, je pense, Mansa Music SARL, donc représenté par monsieur Amadou Diaby. Donc, comme vous le savez, comme je le dis, le déroulé va être circonscrit autour de la signature. Il y aura peut-être un mot du DG de la Bralima pour marteler sur l'événement et de M. Amadou Diaby également. Donc, sans plus tarder, et nous aurons après la série de questions et réponses pour nous permettre de bien comprendre le concept. Donc, comme je le dis, l'événement, c'est un événement historique. Il est dénommé concert du siècle parce que 25 ans après leur séparation, ces musiciens du quartier d'Ibangoma, de Wenge Musica, vont se retrouver au stade pour un grand concert. Donc c'est un grand rendez-vous, comme nous le savons nous tous. Donc sans plus tarder, nous allons donc procéder à la signature du protocole entre la Bralima et la maison Mansa Music. Voilà. Voilà, sous vos acclamations, bien sûr, la remise du protocole d'accord signé entre la maison Mansa Music et la Bralima. Voilà, Amadou Diaby, qui n'a pas le babou comme on dit, qui a la verve oratoire et qui a pu convaincre le grand Wenge pour cet événement Yabiso Wenge. Et la Bralima, comme vous le savez, est toujours là lors de grands événements à travers sa marque phare. Primus va accompagner cet événement du siècle de la musique congolaise. Et donc, merci beaucoup donc, à Amadou et au DG pour cette marque de confiance mutuelle. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Bon, peut-être une photo, voilà, pour immortaliser ces instants. Voilà. Primus, toujours au rendez-vous de grands événements. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, monsieur Amadou Diaby, l'homme du siècle aussi, parce que à la base du concert du siècle, qui va marquer de manière indélébile l'histoire de la rumba congolaise. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter alors nos amis de la presse à pouvoir s'adonner à la série de questions. Nous vous rappelons tout simplement que les questions doivent être axées uniquement sur l'événement Yabiso Wenge. Donc nous vous donnons et nous vous demandons de poser une question par personne pour nous permettre à d'autres personnes, à d'autres journalistes aussi de s'exprimer. Vous allez vous présenter dès lors qu'on vous tend le micro et vous posez votre question. Évitez des sous-questions parce que nous savons que lorsqu'on dit une question, souvent on se cache derrière une sous-question. Donc une question et on évolue. Oui, madame. Oui. Merci beaucoup puisqu'il nous est demandé de ne poser qu'une question. Je vais en poser une à monsieur Amadou Diaby, puisque vous savez que selon des rumeurs,
Certaines personnes nous disent que le vrai producteur de l'événement, je vais le dire, ce n'est pas vous, mais plutôt le président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous confirmez ces affirmations? Voilà, nous allons prendre une deuxième question. Donc c'est déjà noté pour la première. Oui, vous vous présentez, monsieur, et vous posez votre question. Merci pour la parole. Monsieur Jonathan Bilari. La question, je l'adresse à monsieur Amadou Diaby. Certes, nous connaissons tous la date, mais une question qui taraude nos esprits, c'est sur la communication, qui va à pas de tortue. Pas des panneaux, pas des visuels indiquant réellement qu'il y aura un event à l'endroit précis, qui sont ces personnes qui sont derrière, ni des communications directes sur les sponsoring, à part, bien sûr, l'entrée de jeu de la Brelma. Le pourquoi, monsieur Amadou Diaby. Merci. Alors, est-ce qu'on peut lui laisser le temps de répondre aux deux questions? Comme ça, il ne va pas se perdre. Ah, ça c'est pour la presse. Le 3 c'est pour la presse. Merci. D'abord, je voulais commencer par vous remercier tous. Je m'excuse aussi parce que j'ai vu que je porte des lunettes fumées. Mais ce n'est pas des lunettes fumées, c'est des lunettes de nuit. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas les lunettes de fruits. Voilà. La question de madame, je vais encore répondre pour la deuxième fois. Je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas dans cette scène, ils doivent savoir que l'histoire de Wenge et moi date depuis 1990. Je connais ce groupe depuis plus de 28 ans, 30 ans aujourd'hui. Je suis la première personne qui a amené Wenge Musika vers l'Afrique de l'Ouest. Pour que Wenge Musika soit connu à l'Afrique de l'Ouest, je peux aujourd'hui vous confirmer ici. C'est cet homme-là, Amadou Diaby, qui a commencé de valoriser la musique congolaise en Afrique de l'Ouest. Les archives sont là, vous pouvez vérifier. Quand je connais les Werason et autres. Donc, Bénin, Mali, partout. Donc, je ne sais pas, à ce moment-là, qui était producteur, est-ce que c'était le président de la République ou c'était un autre président à l'époque en Afrique de l'Ouest? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut qu'on arrive à respecter, qu'on se respecte nous-mêmes les Africains. Il faut avoir confiance à nos frères. Parce que si c'était un étranger, peut-être, ou soi-disant français, européen, on n'allait jamais dire que c'est le président qui est derrière. On allait le croire à lui. Mais puisque c'est un simple monsieur, votre frère, vous ne croyez pas. Mais pour ceux qui ne savent pas, Kofi Olomide, je l'ai amené en Guinée en 1994, j'ai amené les Kassaves, j'ai amené tous les grands, même Mam National Tchalamana, je l'ai amené en Afrique de l'Ouest. À ce moment, qui était derrière moi? Qui était derrière? Le nom de Amadou Diaby. Et je pense que chaque organisation, il y a l'organisation qui se fait. Moi, je vous dirais tout simplement que ce n'est pas le président de la République qui est derrière ça. Il ne savait même pas qu'il y avait la réconciliation de Wenge. Donc je ne vois pas à quoi aujourd'hui il va produire le Wenge alors qu'il a tellement beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il va venir s'occuper de Wenge. Le Ouera JB Plana Wenge, c'est des produits vendables. Le preuve, nous sommes chez Primus aujourd'hui, nous sommes chez Parlement. Il faut laisser le temps au temps. C'est une organisation. On organise, il y a des sponsors. Il n'y a pas que Parlement, il y en aura d'autres. Donc, suivez-nous, nous avons une vision. Massa est en train de travailler. Donc voilà, donc aujourd'hui,
Fabrice est là, Bralima est là, les directeurs nous accompagnent. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc le vrai producteur, c'est M. Amadou Diaby, qui a toujours produit les artistes congolais. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. La deuxième question, c'était le problème de communication. Vous savez, le concert s'est fait le 30 juin. Plus de publicité sur l'événement. Nous avons une organisation qu'on a mis en place. Le preuve, c'est une première dans l'histoire qu'un producteur fasse venir la presse pour signer le protocole d'accord avec un sponsor. Souvent, vous voyez seulement à la télévision quelqu'un qui confirme tout de suite, oui, tel sponsor, tel sponsor. Là, aujourd'hui, je vous ai respecté, je vous appelle pour venir voir, parce que tout chez nous, c'est la transparence. On signe avec Bralima, il y en a d'autres aussi, avec le temps. Donc, je peux vous dire que cet événement, la communication va être totale. Totale, c'est-à-dire qu'il y a vous, comme on dit toujours, la charité de l'ordonnée commence par soi-même. Il y a d'abord vous, c'est votre événement, c'est vous d'abord qui a l'opportunité de la communication. Après, ça sera les autres au niveau international. Vous ne serez pas déçus en tout cas. Donc les panneaux vont monter, tout va monter. On ne peut pas le faire sans les sponsors. On a déjà les sponsors. Mais le temps de discuter, le temps de formaliser, et voilà. Donc c'est ce qu'on a fait maintenant avec notre Bralima, que je remercie d'ailleurs parce qu'il faut reconnaître que cette société qui a toujours, depuis 1923, qui a toujours accompagné la culture et la musique congolaise. Donc aujourd'hui, c'est pour moi comme la maison mère de la culture congolaise. Donc je ne peux pas rester mon choix et faire le choix sur la Bralima. Voilà, aujourd'hui c'est une chose faite. Voilà, on est là ensemble. C'est ça. Merci. Bon, peut-être le déjà à moi ajouté, non? Non, question. Ok. Vous vous présentez et soyez bref en termes de question. Merci. Je suis M. Isaac Maï de Kin 24 Télévision. Parce que vous vouliez que nous donnions la parole au DG, je vais quand même poser la question au DG. Ça va faire belle lurette que la Primus, la Bralima, n'a pas encore, ou n'a plus encore servi les artistes et musiciens du côté sponsoring. Nous savons tous que la Bralima soutenait JB, après Ouera est venu et les autres, tels que vous les faisiez. Ça donnait l'opportunité aux artistes, musiciens et aux orchestres de pouvoir évoluer. Et ça fait vraiment un grand temps que vous avez abandonné ces sponsoring. Mais aujourd'hui, vous revenez à l'affiche parce qu'il y a un grand événement. Qu'est-ce qui vous motive encore dans ça? Ce n'est pas que vous allez seulement sauter à la proie parce que vous sentez que c'est un événement qui sera diffusé à travers les mondes. Or, vous aviez les produits en main, mais vous les aviez abandonnés en cours de route. Merci, monsieur le DG. Ok. Question. Par contre, oui. C'est Patrick Pacos, RFI Couleur Tropicale. Ma question est celle-ci. Monsieur le DG, nous n'avons pas accès au contenu de ces protocoles, mais la question elle est brève. Qu'est-ce que vous avez promis avant ça? Ok. D'accord, le DG va répondre aux deux questions. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue à vous tous, les amis de la presse. Je vais d'abord répondre à la première question. Je pense que nous, la Bralima, c'est aussi une joie, une fierté d'avoir M. Diaby à côté de nous, mais sa production, de prendre ce genre d'initiative. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs années, la Bralima a toujours été aux côtés des artistes. Et ça, vous le savez bien, la marque Primus, depuis des années et des années, a toujours accompagné Wenge d'ailleurs. Donc, pour nous, c'est aussi une fierté, une joie de faire partie de cet événement, de voir que nos musiciens, tous d'ailleurs les membres de Wenge, si vous vous souvenez, que ce soit JB, que ce soit Werason, que ce soit
Blaise Boula, Adolphe Dominguez, tous, la marque Primus les a accompagnés à un certain moment dans le sponsoring de notre marque. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour nous aussi, c'est comme si c'était des enfants prodiges qui reviennent à la maison. Nous voulons participer à cette réconciliation qui est quelque chose de très important. Et je pense que M. Djabi l'a bien dit, Bralima a toujours été un grand partenaire de la culture ici au Congo. Et vous savez que le gouvernement, l'État ne peut pas tout faire. Le secteur privé a aussi son rôle à jouer. Et nous sommes en train de jouer notre rôle. Peut-être aussi un deuxième point à ce sujet. Vous savez, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a quelques mois, notre rumba congolaise a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est une fierté pour nous tous. Et c'est le début de plusieurs choses. Pour que la rumba puisse survivre encore dans des siècles et des siècles, il faut que des sociétés comme les nôtres puissions accompagner le gouvernement et les partenaires, d'autres partenaires privés qui veulent se mobiliser pour promouvoir encore plus et plus loin encore la culture congolaise. Voilà pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui, M. Djabi et vous tous ici présents, de faire partie de ce grand événement. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la première, d'autres vont venir encore derrière. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question ici de... Le contenu du contrat. Bien sûr qu'un contrat, il est confidentiel, hein, vous le savez bien. Je ne peux pas révéler ici aux yeux de tout le monde le contenu du contrat, mais ce que je peux vous dire, c'est que si tous les deux partenaires, Bralima et Mansa Production, nous pouvons nous asseoir sur la même table, et vous voyez qu'on a beaucoup de sourires autour, on a beaucoup d'enthousiasme, ça veut dire que les violences se sont accordées, et tous les deux parties, nous sommes prêts pour que cet événement soit une réussite totale. Merci. Merci beaucoup. Merci DG. Oui, donner à madame. Bon, il y a deux dames là. Voilà. Vous vous présentez. Merci. Gisèle Fouy, Canal Numérique Télévision. J'ai une question pour le producteur. Tout à l'heure, vous avez parlé des visions. Justement, j'aimerais savoir quelle est votre vision dans sa production. Et aussi, j'aimerais savoir quel est l'objectif de ces concerts. A-t-il un thème précis que nous pouvons retenir? Dernière chose, par rapport à la sécurité. Le concert du 30 juin, c'est un concert ouvert. Alors je me dis, tout le monde viendra parce que c'est un concert du siècle. Tous nous viendrons pour voir le Wenge dans son ensemble. Alors, qu'avez-vous prévu pour nous sécuriser, nous qui viendrons vivre ces grands événements? Merci. Ok, vous donnez le micro à votre voisine. Merci beaucoup. Je suis Nana Boudou de l'équipe 24. Ma question est destinée à M. Amadou. Déjà, d'entrée de jeu, félicitations. Je vous appelle le grand magicien qui a rendu cet événement possible. Et ma question est celle de savoir où ira-t-il ces projets? Et ce concert du 30 juin sera payant ou gratuit? Un cadeau à la population. Question de marquer cet événement. Voilà. Ok, merci mesdames. Donc Amadou va répondre. Bon, d'abord, Massa, pour votre information, a été créé juste à partir du moment où j'avais obtenu la réconciliation entre les 4 administrateurs de Wenge Musica, parce que ce n'était pas une pièce à faire. Vous savez, les gens qui sont restés pendant longtemps sans se côtoyer, sans s'appeler à tout moment, il était très difficile. Quand j'ai obtenu comment on appelle, les raccords et la réconciliation, cette réconciliation n'a pas été faite seulement parce qu'il faut jouer au stade de Mathieu. D'abord, c'est l'unité et la paix, et l'union surtout. On est tous des Africains, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est par la culture, c'est par les artistes qui peuvent prôner la paix.
la RDC, c'est le moteur d'Afrique. C'est un grand pays culturel. Le directeur vient de dire tout à l'heure que nous sommes inscrits aujourd'hui dans la rumba. Mais notre rumba aujourd'hui est en train de perdre sa valeur. Je ne dis pas pourquoi. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez très bien, tu pouvais poser la question à tous les jeunes ici. Tu connais quel soliste? Ils vont vous dire tous les noms de tous les solistes dans ce pays. Les Congolais, on les connaît par la guitare. On avait les Dr Nico, les Franco et autres. Mais si tu poses la question à un jeune aujourd'hui, de te donner les noms d'un grand guitariste congolais, il n'en a pas. Pourquoi? Parce que nous devons se battre à ce que cette rumba soit toujours numéro 1 en Afrique. Donc, réconcilier les Wenge Musica, d'abord pour moi, c'était le souhait de tous les Congolais et cette vision de Massa qui s'est dit bon, il faut réconcilier les Congolais. À travers cette union, à travers cette paix, c'est ce qui peut pousser aujourd'hui les Congolais, que ce soit vous, les journalistes. Je sais qu'entre vous, des fois, il n'y a pas d'attente. Mais il y a l'exemple aujourd'hui. Vous devez prendre l'exemple de Wenge Musica. On a toujours insulté les musiciens. On les a toujours traités des bandits. Mais aujourd'hui, regardez, ce sont eux qui donnent les sons. Ce sont eux qui donnent les sons. Donc nous devons tous prendre l'exemple sur eux. C'est vrai qu'à un moment donné, toutes les maisons de Kinshasa, partout, même en Afrique, séparation. Ouera, JB, Wenge, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, ces gens-là se réunissent. C'est une chose extraordinaire. Ça, c'était d'abord la vision. C'est la vision, c'est la paix, l'unité et l'union. C'est ce qu'il faut retenir. Après, les spectacles, c'est autre chose. Donc, c'est d'abord l'union là. Alors, la deuxième question, c'était... Non. Pour l'instant, vous devez comprendre aussi quand même que je ne suis pas non plus philanthrope non plus. Donc, j'aime mon pays, je vous aime tous. Mais pour que nous puissions travailler dans la durée, parce que Massa a aussi besoin de faire travailler les autres plus tard, de mettre tous les Congolais ensemble. Donc pour nous, pour l'instant, c'est un conseil qui va être payant. Mais nous n'avons pas encore décidé comment on appelle les montants. Avec les sponsors, on est en train de se mettre d'accord pour répondre à ça le plus tôt que possible. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire de ce côté. La sécurité, je vous informe ce matin, ce n'était pas dans notre programme, ce n'était pas dans les programmes, dans les contrats, mais je voulais vraiment vous demander tous d'applaudir très fort pour les directeurs. Le directeur m'a dit tout de suite, il a lu le contrat, il a regardé, il n'y avait pas la sécurité de la police. Parce que c'est moi qui devais prendre la responsabilité. Il a engagé par les mains, c'est eux qui vont prendre la sécurité totale de la police. Donc pour terminer, c'est pour vous dire que quand on a des produits comme ORHP, Blaise Boula, tout ce monde-là, ensemble, les sponsors viendront. On n'a pas besoin d'argent du gouvernement, on n'a pas besoin d'argent de qui que ce soit. Je dis, je répète, je m'adresse à vous. Aucune personne ne peut se lever dans ce pays, taper la poitrine, dire que j'ai payé l'argent pour que vous réconciliez les personnes. Je défie qui que ce soit, je le dis devant vous. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas penser ce genre de choses. Parce que, déjà, les produits qu'on a, pourquoi il est venu? Il n'est pas venu pour le beau, parce qu'Amadou Diaby est beau. Parce qu'il connaît le valeur de Wenge Musica. Il sait, si vous êtes au courant de ceux qui ont participé à l'auteur de ce qui se passe maintenant, je crois que vous allez crier. Mais je ne vous dis pas ça. Merci. Voilà, c'est confidentiel. Ok. Mais je voulais ajouter quelque chose. Non, les deux ajoutent et puis on va répondre à votre question. Voilà, je vais ajouter. Est-ce que l'entraînement vous accompagne? Où est-il, je dirais, où avec ce projet? Ces projets va-t-il continuer?
il y a la première édition, comme vous le savez. Vous savez que le Wenge va faire un album, un master single de 4 titres. Donc ce n'est qu'un début. Il faut d'abord faire ça. Et la suite, pour l'instant, c'est d'abord Wenge. C'est Stade des Martyrs. On va dévoiler certains projets plus tard, pas aujourd'hui. Merci. Mais il a déjà répondu à cette question, madame. C'est payant. Ok. Oui, non, je voudrais ajouter juste quelques mots, merci beaucoup, c'est très clair. Sur la sécurité, je pense que d'abord le concert ne sera pas dans un endroit ouvert, c'est quand même le stade. Et vous savez que pour ceux qui vont souvent suivre les matchs au stade des Martyrs, c'est quand même un endroit fermé. Donc il y a moyen de contrôler les gens qui rentrent et qui sortent. Donc c'est quand même un endroit fermé, c'est déjà un bon avantage. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous, la Bralima, on a aussi l'expérience des grands événements. Hein. Vous avez suivi, il y a quelques semaines, on a fait venir le Trophy Tour ici, qui a fait le tour de toute la ville de Kinshasa. Et nous n'avons pas eu d'incident, vous n'avez pas eu entendu parler de morts d'hommes ou de blessés, parce que la sécurité, chez nous, à la Bralima, c'est priorité des priorités. Donc, nous allons travailler avec la police, hein. Nous avons toujours travaillé avec la police, ça a toujours bien marché. Mais nous avons à côté de la police aussi des sociétés privées qui travaillent avec nous. Par exemple, nous, la Bralima, on travaille avec GSA, on va aussi les impliquer pour s'assurer que l'événement se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident. Donc, il ne devait pas y avoir de préoccupations ou de mesures, madame et messieurs, par rapport à la sécurité. Merci. Ok, d'accord. Bon, les chansons de Wenge aussi se chantent en lingala. Est-ce qu'il y a personne qui peut poser une question en lingala? Amadou parle lingala, le DG parle lingala. Oui. On assiste Moutombo de www.art.cd, le premier portail numérique des arts et cultures. Amadou, d'abord bravo pour l'initiative. Dans le bureau à lingala, Oyo, balanda ba Wenge, biso yo tolanda ba Wenge. Lelo tozali na au-delà de 30, 35, 40, 50. Et nous savons les stéréotypes autour du stade des Martyrs. Le stade des Martyrs, oui, la sécurité là. Je ne vais pas dévoiler ici, vous avez assisté l'autre fois à un match dans le stade. Les gens étaient là, c'était presque à moitié rempli. Mais ceux qui étaient là à l'intérieur ont vu ce qu'il y a eu des désordres, au-delà du fait que l'autorité principale était là. En termes de public, Bozo c'est la public. Parce que les lots, Facebook, WhatsApp, musiciens, est-ce que Bozo surestimez des Wenge par rapport à Stade des Martyrs? Fanfan Soupi pour Afrosic Média. Monsieur Amadou Tchapi, je voudrais revenir un peu en arrière. Vous aviez entretenu des démarches pour rassembler tous les 4 administrateurs. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour que chacune de ces personnes signe son adhésion à ce projet? Par exemple, en coulisses, nous savons que, par exemple, le JB vous a dit à vous qu'il ne veut pas voir tel ou tel autre journaliste sur ce projet parce que la tête de ces journalistes-là ne le plaît pas. Et vous avez mordu à ça. Pour preuve, il y a des journalistes qui ne sont pas là et qui étaient censés être sur ce projet. Est-ce que vous nous garantissez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu les mains liées à cause des caprices de tel ou de tel? Parce que tous ici, tout y est et vous avez carrément, je peux dire, vous êtes plié à certains de ces caprices. Est-ce que vous confirmez cela? Merci. Polémique est bannie déjà avant le concert. Bon, il va répondre de toute façon. La première question, c'est quel public on attend? Parce que... Bon, merci Ndego. Oui, d'abord Wenge, ils allaient équipe nationale à Congo. Wenge, ils allaient groupe où ils marqué histoire de la musique à Congo, la musique africaine. Les 2 personnes, toujours par exemple, où il y a JB, à tout ça, à tout moment.
Les locaux, on a attaqué. Ce côté, il y a 20 ans, 22 ans, à Ibishibete, ou bien à Ibiouerate, tu ne me diras pas le contraire. Probablement, on a besoin de même moi, on a un poto, il y a affecté, il y a 18 ans, à Ibiouerate, à Ibishibete. Je pense que nous avons pris ce rendez-vous le 30 juin. Après, il y a un peu de jugé, il y a l'analyse, il y a un peu de batuni, il y a un peu de zabana, aux zabanan, pour nous répondre à notre époque. Nous avons vu que nous avons tout ça, la publicité. Il y a un peu de donc, c'est ce que je peux te dire. Voilà. Par rapport aux deuxième question. Oui, deuxième question, c'est le monsieur qui a répondu par rapport à certains journalistes indésirables, d'après vous. Les caprices de bon, on n'a pas d'abord pour y rencontre pour initier à Amadou, les Amadou. Amadou, il est venu, il est invité, il est venu s'engager avec le Parlement. Donc, nous prenons un peu sur les donc, le programme où il y a sali. Donc, à inviter à tout le monde. Donc, on a sali une conférence de presse d'Amambo. On a sali. Et puis, on a évité à quel moment, ceux qui nous donnent à la Kiwana, que Jibazo et Bissangaï, nous tout est là. Je ne sais pas. Vous savez, il y a trop de lumière. Ou maintenant, vous pouvez être plus de 500 journalistes. Oui. Et vous allez pas au Babouya, vous allez pas au Babouya, parce que les Akongo, mais Moutomo, le Maï, et puis, ma mère, la journaliste, ces événements, vous devez vous approprier de ça. C'est votre bébé. C'est pas Amadou Djabi qui doit appeler les journalistes. Je suis désolé. Je pense que c'est votre fils, c'est vos enfants, c'est tout. Donc c'est vous-même qui devez aller vers eux. Ce n'est pas Amadou de vous pousser d'aller vers eux. C'est ça. Donc voilà, si j'avais à répondre, c'est ça. Personne ne m'a interdit ou m'a dit un jour, on ne peut pas voir tel journaliste. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est ce que je peux vous dire. Oui, il a dit que la bâtisse. Jean Didier a donné dans les conseils de Salamité, la polémique est bannie. Je pense qu'il faut plutôt tout la constructif. La œuvre y en sort à 100% à bien, mais surtout comme il y a 95%, 99%, donc il m'a rappelé les autres qui étaient bien. Donc il faut positiver le rôle de l'autre. Il y a mis par les papas, il y a un côté public. Ah ouais, pour le la sécurité. Je pense que sans que le même nombre de la surtout pour l'équipe de sécurité, l'équipe de sécurité, ça va bien. Autres, ça va bien pour soi. Et c'est un néné. Comme ça, on va vendre la peine avec eux. On va avoir la place de payer, on va vendre le sang pour que les gens soient plus cuits. Donc, rien du point de vue de la sécurité, le fait de prendre un espace qui peut contenir beaucoup de gens, c'est déjà très bien. Maintenant, challenge la mission n'est rien pour remplir. Mais en tant que journaliste, il y a un bilan sur lequel vous allez avoir. Vous avez un rôle pour jouer. Dans moi, vous allez dans le pays. Donc, communication et autres, les lots, vous pouvez vous contribuer. Donc, vous donnez ça. Ok, voilà, donc merci à M. DG, je crois que tout est dit. C'est un événement qui transcende les frontières de la RDC et comme l'a bien dit Amadou Diaby, le DG, nous devons en être fiers et nous en approprier. Donc, oui, madame, vous voulez, parce qu'on veut arrêter le temps. Oui. Oui. C'est vrai que M. Amadou a satisfait que la danseuse, on va marquer avec comme la Wigona. Donnez-lui le micro. Sûrement, M. Amadou Lobake, la danseuse, la bondi, la juipois, la éminée, la bali, mais c'est impossible. Tout le monde a vraiment les 30. Au songe, il y a un nanate, deux danseuses, mon babina n'a Jackie, je pense. Nakari, voilà. Au songe, il y a un monté, il y a un caca, uniquement, on va danser. Mais il y a un séparis, ça vit surtout le monde, surtout dans l'ensemble. Et ça vient au grand complet. Ok, merci. C'est une bonne question, Amadou.
Moi, je suis bien. On arrête. Oui, vas-y. C'est vrai que... Ça, je vais poser la question. Certes, Tissiko, pour ça qui s'abango, te mettez le maboko, te commission à Amadou Diaby. Mais ça, na mutu na moko to lingi to soya ya biso so pas dit ça. Caché, il y a des leaders, ils allaient qui combien. D'après les spéculations, c'est que les leaders ont dit 50 000 $ à chacun et que les messieurs ont dit 15 000 $. Et que déjà, en amont, on appelle Amadou Diaby à Lobaki, hier, à Bengisi Wenge, ou à Pentagone. Mais qui monsieur de Kouti, Alexandre Mandacham, à Zala Pentagone, mais il a quand même été convié, mais événement à Mouni. Au Fouti Bambo, combien? Jibenaoué Rabaningarambo Momakas, Yébissa Mission. Polémique sur polémique. Bon, Amadou va répondre, et puis on arrête là. N'avez qu'à question vous avez. S'il vous plaît. Ma danseuse. Les danseuses. Non, d'abord, c'est vrai que vous avez ça passe. C'est quand même important. Je te remercie d'ailleurs. Et puis, on va passer. Mais il faut évacuer ma balle à paix. Il faut que ma balle pas dire. C'est ça aussi. Mais, comme vous venez de le demander, je vous confirme ici que Alors, donc, l'autre chose c'est caché. Je parle de mon ami, comment vous appelez? Jonathan. Je te vois souvent à la télé. Merci pour ce que tu fais. Mais est-ce que JP Plana, si demain il t'appelle, il veut savoir ton salaire? Tu vas lui dire ça? Cacher le travail. Non, écoute, personne, je vais vous dire ça aujourd'hui, personne, que ce soit les bureaux, que ce soit qui que ce soit, ne peut vous dire qu'il était là quand Amadou Diaby donnait 50 000 $. Personne. Parce que ça ne va pas être un groupe. C'est individuellement que j'ai vu les gens. C'est-à-dire que c'est l'air secret. Quand vous parlez de montant, il y en a même qui disent qu'il y a eu 5 millions de $. Il y en a, chacun dit ce qu'il a envie de dire. C'est vrai, ça prouve encore la grandeur de Wenge Musique. Parce que le plus souvent, je vois des anniversaires de différents groupes. Mais la manière à laquelle je vois on parle de Wenge aujourd'hui, c'est autre chose. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a personne qui a vu quand je donnais 50 000 $. Personne. Et ça, c'est leur secret à eux et moi. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, l'union qui était là, la réconciliation, ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Moi, je peux vous dire ça aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait pour l'argent. Sinon, à l'époque, je ne sais pas si on avait proposé c'était le méga concert. Le méga concert. Il y avait aussi Hertel qui avait, ils n'ont pas voulu. Si c'était l'argent, ces gens-là ont plus d'argent qu'à Paris. Donc, c'est pas bon. Ils ont accepté surtout parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, il faut la paix, l'union, et puis voilà. Donc, ils avaient quel âge à l'époque? Aujourd'hui, ils ont quel âge? Il y a la sagesse, et puis voilà. Donc, faut pas, tout ne peut pas seulement se résumer à l'argent. Il y a aussi une personne qui était en face d'eux, dont je suis, qui est leur ami, d'en face, qui les connaît bien, qui les a aidés, qui les a soutenus. Je vais vous donner une anecdote. C'est JP qui m'a dit, qui m'a regardé, où elle était arrêtée. Il y a 5 jours devant, mon conseiller était là. Serge Mabé était là. Quand JP a signé dans ma maison, avec Ouéra et le 4 administrateurs, JP a dit Amadou, Oyo Sani, c'est pas pour nous que tu as fait. Batouba Kabwana, Bamususuba, Oufa Bamususuba, Kenda, Nakanda Nabiso, Zambe, Abaxel Rebelle. Amen.
bana nyonso to ya ba musicien wenge oyo yebi ezala ba Daïda ezala ba exaucé bango to bebengi nga pour la remercier nga na ndenge na reconsidérer ba parents na bango. C'est ça qui est important pour travailler en vie. Voilà, merci. Ok, allez, tout est dit. Merci beaucoup. Tous ici, voilà pour la Lélo. Et encore une fois, de plus, félicitations à Bralima et à la maison Mansa pour Mansa Music pour ces partenariats. Merci à vous tous. Et nous allons passer de l'autre côté pour un petit verre avant de partir. Nous vous remercions sincèrement d'avoir été à la Bralima. Un petit verre.